Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WC, mon nom est Rifad. Alors, cette vidéo ici est pas mal sur le sujet de cette semaine qui était une semaine assez intéressante dans le marché boursier en termes de les prix d'actions qui étaient très volatiles, puis une petite correction qui est assez été due, qui est arrivée. Pour moi, quand ça arrive, c'est une situation pour sortir le petit panier d'épicerie puis d'en mettre des petites actions. Alors pour moi en question, j'ai profité de ça pour vraiment augmenter pas mal la position avec une des actions que je détiens, puis une autre que je pense peut-être ajouter parce que je veux quand même augmenter la position avec eux, fait que je pense avec eux. Sinon, il y a une couple d'autres actions que je regarde, peut-être ouvrir la chance pour eux parce que ça devient une chance d'en acheter. Puis cela dit, selon moi, je trouvais que la correction, comme j'ai dit un peu, c'était dû pour arriver. Puis c'est quelque chose comme avec ce que j'ai mentionné un peu, avec la raison pourquoi j'ai vendu Expedia, avec le virus qui est arrivé. C'était dur à prédire. Puis il est arrivé au mois de janvier. De janvier, quand c'est arrivé, il y avait aussi les résultats financiers qui sortaient. Quand les résultats financiers sortaient, étaient tout bons, ça paraissait super bien. Fait que ça mettait un peu dans l'ombre le virus. Mais avec maintenant qu'il n'y a plus vraiment de bonnes nouvelles, on pourrait dire, qui sort, le virus commence à prendre la place. Puis c'est une des raisons que, comme vous allez voir, puis voir aussi Expedia, il a pris un gros coup. Puis ça me surprend pas, parce que c'était un peu une industrie que j'ai pu prédire qu'elle allait avoir un coup, parce que c'est beaucoup d'avions qui s'annulaient, beaucoup de voyages de monde annulé, beaucoup de monde qui pense y aller, ils vont plus. Fait qu'il y a plein de petites affaires de même qui accumulent. Puis il y a beaucoup de questionnements en arrière de ça. Alors, je vais en parler un peu plus vers la fin du vidéo, juste comme pour l'instant, je vais embarquer tout de suite dans le sujet des actions que je parle, enfin, pour moi, question. Alors, comme vous aurez, on va juste faire un petit survol aussi des petits indiciels, TSX, S&P 500, puis Dow. Ils ont repris un peu la perte, mais ils ont fini la journée en rouge. Ça, c'est une autre affaire qui est arrivée. L'action que j'ai vraiment achetée, c'est Livongo. C'est une action que moi, j'ai déjà parlé, puis tout ça, je suis tellement content. Puis j'aime beaucoup ce qu'ils font. Puis j'ai hâte à voir parce que le résultat financier va sortir la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte à voir un peu comment ça va être, tout ça. Je pense que c'est pas mal aussi tout le monde qui détient les actions sont la même chose parce qu'il n'y a pas trop bougé honnêtement avec la correction. Fait que j'ai comme hâte à voir eux de leur côté. Faire une vidéo aussi quand on va sortir le résultat. L'action que je veux rajouter de plus d'actions, c'est Brookfield. Je l'aime beaucoup. J'ai écouté leur conférence. C'est une compagnie que je suis pas totalement d'accord avec l'équipe de gestion que ça ne sera pas vraiment infecté par la virus. Parce que ils ont qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent les rues, l'électricité, les tours de cellulaire, les centres de données. Fait que ça fait vraiment le monde utilise. Puis, tu sais, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin, tu sais, comme ça fait, on pourrait dire, de base un peu. Fait que c'est pour ça que ils ne voient pas nécessairement que ça va affecter énormément leur compagnie. Puis après, ils ne disent pas. Fait que c'est pour ça que je suis comme, OK, fait que ça veut dire qu'ils fonctionnent, ça va bien de leur côté. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup de ça, leur affaire. Fait que je veux juste qu'ils soient un peu plus touchés avec la correction pour peut-être en rajouter. Ça vient un peu plus, ça descend un peu plus où je me suis rentré dans l'action. Ça sera génial. Fait qu'on va voir ça. Les actions que je regarde, on me dit c'est IBM. IBM, c'est quelque chose que je suivais, mais avec la correction, ça crée encore une opportunité plus intéressante d'embarquer. Ils sont, on va dire, un PE de 13, Ford PE qui appelle de 9. C'est quelque chose de très intéressant. C'est une compagnie qui passe une grosse restructuration en ce moment. Puis moi, je trouve que c'est une compagnie qui va quand même être là, va passer à la restructuration. Ils vont être là parce que c'est un gros joueur dans l'informatique. Fait que c'est des phases de même. Il y a des compagnies qui passent cette phase-là. Alors, moi, je ne l'aurais pas acheté souvent comme à des prix extravagants, mais à ces prix-là, ça commence à être intéressant à peut-être créer une position pour eux. Fait que c'est quelque chose que je regarde. Intel, c'est un autre aussi, je regarde. PE de 12, puis l'autre de 11. Très intéressant aussi. C'est un gros joueur aussi dans le hardware parce que là, pas du monde est hype sur AMD. Prenez pas ça mal, AMD, moi je suis certain qu'il va être là, puis il va jouer un gros rôle. Puis c'est une grosse concurrence pour Intel, mais on s'attend-tu qu'Intel va toujours avoir sa place.
c'est comme un gros joueur comme Nvidia, ça fait de même. Fait que, tu sais, ils vont être là. L'autre, c'est Microsoft. C'est une action que j'ai toujours regardé, mais j'ai jamais eu l'opportunité d'embarquer parce que l'évaluation était toujours chère. Mais même avec la correction, il est encore cher. J'aimerais que ça descende un peu plus pour créer une autre opportunité d'en acheter, on va dire, leur action. Alors, on va voir ça avec ça. De ce côté-là, fait que c'est pour ça que j'ai comme hâte à voir un peu avec eux pour créer une option. Fait que, mais tout ça, un peu, je passe vraiment pas vraiment trop en détail en statistique. Je fais souvent juste du PE. Juste pour vous donner une idée des actions que je regarde, on va dire. Dernièrement, Facebook, regarde, PE de 30, Forward P de 18, une compagnie qui comme littéralement qui imprime de l'argent. C'est un gros joueur. Fait que c'est quelque chose que je veux en acheter, mais comme je dis, c'était un petit peu cher. Maintenant, ça commence à être très intéressant. Ils ont comme passé leur côté de restructuration. Fait qu'ils commencent à sortir du bout du tunnel. Puis fait que c'est intéressant à voir eux. Puis c'est quelque chose que j'aimerais énormément ajouter avec eux. Fait que on va voir avec tout ça. C'est des actions que j'observe, honnêtement. Fait que on va voir si je crée une position ou pas pour eux. Fait que si ça descend un peu plus. Mais en général, pour un peu. Fait que ça, c'est des récapitulations de mes actions que je regarde, puis tout ça. Mais pour réguler un peu pour est-ce que je déploie mon argent comme inconsciemment? Ah oui, c'est notre ben, ah oui, on va en acheter. Non. Je fais très prudemment mes achats parce que c'est très important. Parce que oui, il y a une correction, mais il y a trop de points d'interrogation dans le marché. Ça c'est des points d'interrogation qui traînent depuis janvier. Comme j'ai mentionné le janvier parce qu'il y a les résultats financiers sortis, ça a comme caché. Puis là, tout sort, puis là, on ne sait pas comment ça affecte. Comme là, Microsoft vient de sortir en disant « Ah oui, ça va affecter leur vente. » Fait que c'est pour ça que, oui, l'industrie du tourisme, c'était un peu prédit parce qu'on voyait beaucoup de nouvelles comme les avions, les cruise ships, tout ça se fait annuler, ou genre, ah oui, ils ont détecté ce virus-là. Fait que ça comme beaucoup d'affaires sont sorties là, fait que c'était plus facile de prédire. Mais les autres, on va dire, on ne sait pas encore. On ne sait pas s'ils déploient l'argent dans la publicité. Fait que là, si oui, Facebook va être affecté. Fait qu'on ne sait pas encore, on n'est pas encore rendu là. Fait qu'on va avoir plus de détails, je pense, plus on va proche des sorties des résultats financiers d'ici couple de mois encore. Là, on va avoir vraiment un aperçu de OK, oui, ça a impacté la compagnie. Non, ça n'a pas impacté la compagnie. Puis là, on peut faire aussi poser des questions. Est-ce que vous prévoyez? Fait qu'on aura plus de réponses aussi du côté des gestionnaires. Alors, moi, comme pour vous aussi, avis pour vous, je dirais, regarde, déployez de l'argent, mais déployez-le plus avec de la prudence. Si vous voyez une aubaine, achetez-le. Si vous ne voyez pas d'aubaine, restez plus prudemment. Puis peut-être réduisez les actions que vous avez. C'est comme on dit, un diable que tu connais, c'est mieux qu'un diable que tu connais pas. Fait que, c'est comme, tu connais une action, comme moi je connais les banques gauches, je sais où ça en va. Fait que, oui, je suis beaucoup plus confiant de l'acheter à un prix que je connais, qui est raisonnable. C'est pour ça que j'ai trouvé, oui, je l'ai acheté. Comme les autres, IBM, Microsoft, tout ça, Facebook, je connais. Est-ce que je connais approfondi comme les autres compagnies que j'ai investi? Non. Fait que je suis plus prudemment de mettre de l'argent. Fait que c'est aussi en général, parce que ça se peut qu'il descend encore plus. Puis, OK, je suis comme, OK, fait que j'ai manqué ma chance, puis j'ai acheté. Fait que je vais attendre un peu, voir un peu où ça va comme s'aligner, puis je vais très délicatement puis prudemment déployer de l'argent. Puis c'est ça. Alors c'est pas mal ça pour la vidéo. Regarde, lâchez-moi un commentaire en bas. Dites-moi si vous avez des actions que vous avez achetées, ou des actions que vous pensez acheter, ou vous en faites de même, ou d'autres commentaires. Toujours le bienvenu. Si vous êtes nouveau au canal, abonnez-vous. Ça serait génial d'avoir le support pour la vidéo. Le canal, je vous dis canal, ça serait cool de vous. Alors, merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée.